Je n'ai jamais caché mon sentiment. Et dès les premières années à la CFTC, tout le monde savait que je souhaitais que l'organisation modifie son titre et ses statuts, parce que j'estimais qu'un syndicat chrétien était peut-être utile il y a 50 ans, mais qu'il n'était plus nécessaire maintenant de distinguer les engagements suivant que l'on soit chrétien ou pas. Oui, paradoxalement, c'est un peu les deux. Laïque, c'est l'évidence, puisque l'on passe d'une organisation de caractère confessionnel, même si juridiquement elle ne l'est pas, puisque la CFTC et ses organisations ont recruté des adhérents qui n'étaient pas nécessairement chrétiens ou catholiques, mais qui conservaient dans ses statuts, les statuts originels de 1919, une référence très précise à la doctrine sociale de l'Église et notamment de l'encyclique Rerum Novarum, 1891, et qui à partir de 1947 avait substitué à cette référence précise une référence plus vague d'inspiration à la morale sociale chrétienne. Et en 1964, l'évolution, pour reprendre un terme tout à fait emblématique du discours sédétiste de l'époque, l'évolution de la CFTC l'a conduit à abandonner toute référence à une morale sociale chrétienne qui serait la trace d'une doctrine ancienne extérieure au syndicalisme lui-même, et à se référer à construction autour de valeurs humanistes, valeurs du mouvement ouvrier, qui ferait sortir ce syndicalisme d'origine chrétienne de son milieu d'origine pour l'ouvrir plus largement au mouvement ouvrier, au monde ouvrier. Ce qui est effectivement paradoxal lorsque l'on examine de près cette déconfessionnalisation de la CFDT, pour reprendre le terme par lequel elle est désignée à l'époque, c'est qu'il ne s'agit pas d'une opposition frontale entre une majorité laïque et une minorité qui resterait d'origine chrétienne. La laïcisation de la CFDT, mouvement progressif dont on peut retrouver les origines ou les prolégomènes dans les années 30, mais surtout au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un mouvement qui est animé par des militants chrétiens. Le rôle très important de la JOC à partir de 1927 dans la formation de militants ouvriers contribue à transformer assez profondément un syndicalisme qui au départ un syndicalisme chrétien d'employés, plutôt réservé sur les mouvements ouvriers violents, défiants à l'égard de la grève, très hostile au syndicalisme de lutte de classe, etc. Et arrivent à l'intérieur de ce mouvement-là des militants tout aussi chrétiens, et souvent davantage, puisque eux viennent d'un mouvement d'église, la jeunesse ouvrière chrétienne, alors que la CFTC originelle n'était pas et ne se voulait pas un mouvement d'église, même si les liens avec l'église catholique étaient très forts, même s'il existait, on l'a dit tout à l'heure, des références à des textes religieux dans les statuts, l'existence également à certains moments de conseils théologiques au niveau confédéral et dans certaines organisations confédérées qui aidaient les militants à interpréter la doctrine, mais à aucun moment, malgré des liens encore une fois très étroits, la CFTC, le syndicalisme, n'était présenté, ni perçu, ni voulu comme un mouvement d'église, à la différence de la JOC, qui est clairement un mouvement d'église. Et ce sont ces jeunes militants et militantes issus de la JOC qui, surtout au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, irriguent les fédérations, les unions départementales et leur apportent un esprit plus ouvrier, assez différent de l'esprit employé, plus combatif et plus intéressé par la tradition du mouvement ouvrier français, notamment du mouvement ouvrier non marxiste, avec un regard très intéressé sur, évidemment, les rares moments de cette histoire où il y a eu
convergence entre le mouvement ouvrier et, disons, le monde catholique dans les années 1848, mais surtout intéressé par le proudhonisme, par le mouvement syndicaliste révolutionnaire, en lui ôtant évidemment toute connotation anti-religieuse. Donc cet intérêt pour le mouvement ouvrier originel est l'idée qu'il fallait retrouver ce rapprochement entre militants chrétiens et militants ouvriers, que cette séparation avait été une mauvaise chose et qu'il était possible désormais de dépasser, pour reprendre l'expression de Descamps, d'abattre le mur qui séparait le monde des chrétiens de la masse ouvrière. Et pour cela, il fallait en finir avec ce qui avait peut-être été utile à un moment donné de l'histoire, c'est-à-dire le regroupement de militants catholiques dans des organisations catholiques, et de supprimer ce ghetto, le terme est parfois utilisé, ce ghetto chrétien, pour s'ouvrir sur de nouvelles bases au mouvement ouvrier, et montrer que les militants chrétiens sont partie intégrante de ce mouvement ouvrier.